pas mal, hein. Un petit sourire dans une actualité souvent morose ou sinistre pour vous raconter la fin de l'épopée du renne du Bois de Boulogne qu'on a cru arrêter en fin de matinée mais qui s'était rééchappé avant d'être finalement reconduit à son cirque. 24 heures de la vie du bois racontée par Christophe Palais et Arnaud Ifergan. Toutes les bonnes volontés s'y sont mises, mais rien à faire. Le jeune Rigmor, 4 ans et demi, n'a cessé de narguer la trentaine de pompiers et de policiers lancés à ses trousses. Il s'était pris de l'avoir là, il manquait à 5 mètres, il l'avait là avec la corde. Pour l'intercepter, tout a pourtant été tenté. L'encerclement avec des cordes, des chevauchés à moto et au lasso, même les tirs de fléchettes hypodermiques censés l'endormir n'ont visiblement fait que le revigorer. Autour du Bois de Boulogne, il aura pourtant effrayé plus d'un automobiliste. Ce n'est qu'en début d'après-midi, après 13 heures de traque, que Rigmor, affaibli par un nouveau tir de calmant, s'est retrouvé plaqué au sol par une mêlée de pompiers. Et allez, et c'est parti. Voilà, et moi j'adore la musique de cirque. Voilà. Lui, c'est Marc Courtois, pompier équipier animalier. Sa spécialité, sauver les animaux. Elle, c'est Florence, sa femme. Elle est officier sapeur-pompier et en plus vétérinaire. Les animaux partout. Voilà. Les rideaux, il y a des animaux. Les petits chiens et les animaux partout. Ah, il y a des petits animaux partout. Florence est connue internationalement. Elle s'occupe des bêtes sauvages comme son père et son grand-père. En fait, comme on sait dans quel créneau je travaille, on mange des cadeaux assez animaliers en général. Marc, lui, est maître chien. Avec Florence, ils travaillent tous les deux dans la même brigade. Mon petit bébé. Une de ces petites chiennes doit la vie au professionnalisme de Marc. Depuis, Florence est devenue sa vétérinaire. Voilà. C'est elle qui part à la chasse au renard et puis qui va se coincer. Oh, aïe, aïe, aïe. Et alors Alors, il y a 4 ans, au mois de novembre, on a eu un appel. Donc, moi j'étais de garde chez les pompiers. Donc, c'était son mari qui téléphonait parce qu'ils entendaient donc cette petite chienne sous un bâtiment suite à une séance de chasse. On savait très bien que pour aller chercher l'animal, il nous fallait vraiment de gros moyens parce qu'on était obligé de creuser une tranchée sous le bâtiment pour aller la chercher. Une vie, c'est une vie, je veux dire, un animal, c'est une vie, c'est un être. Donc on a décidé de mettre tous les moyens, donc on a fait venir là toute une unité de sauvetage des blaiements. Et on a travaillé jusqu'à 4 heures, à peu près 4 heures, 4 heures et demie sans relâche. Les gars, l'équipe sur ça, ils étaient jaunes, noirs, en fait, ils n'avaient plus de couleur. On avançait tout doucement, on avançait quoi? Ouais. On avançait de 1 mètre à 1 mètre à l'heure, et même pas. Et mon mari, à un moment donné, a dit, attendez, les mecs, vous arrêtez, ça fait 8 heures. Et je sais plus qui est-ce qui l'a dit de l'équipe ou si c'est toi, il nous a dit, mais c'est une vie. Bah oui, il fallait pas arrêter. Alors là, tu sais tout ce qu'il fallait pas dire. Et il fallait continuer. Elle a rien? Pas doucement, Marco. Viens, Je vais tout ranger maintenant. Ma fille. Non, elle est pas trop mal. Merci les gars. Je vais chercher le reste maintenant. Tiens mon fils. Bravo messieurs, bravo à tous. J'ai toujours cette image, je l'ai donnée, donc c'était à votre fils que je l'ai donnée. C'est une armoire à glace. Il s'est mis à pleurer comme un gamin. Et pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à quelqu'un. Une mère qui voit son fils, qui récupère son bébé, enfin sa peluche, parce que c'est une peluche, et qui fond en larmes. Bon, bah moi j'étais la plus heureuse des mères. Hein. Là où tu es déjà, c'est pas la peine.
Lui, c'est le commandant Jean-Louis Marie, chef des vétérinaires pompiers du Vaucluse. Il organise tous les ans un stage de 5 jours pour former les pompiers qui n'ont pas encore l'expérience du monde animalier. Tous apprécient d'autant plus les cours que le vétérinaire allie humour et sensibilité dans ses conseils pour approcher les animaux. Alors, par expérience, dans le département, on est appelé régulièrement pour des chiens dangereux. Celui qui appelle dit que le chien est dangereux et en l'occurrence, la plupart du temps, on se tire très bien d'affaire avec les moyens classiques, c'est-à-dire le lasso de capture, une paire de gants et une paire de mains, un peu de courage aussi. Et c'est vrai que 99 fois sur 100, on se tire d'affaire avec ça. Les vrais chiens d'attaque, ça existe et on a des moyens de les reconnaître. Dans ce cas-là, effectivement, le fusil hypodermique peut être une solution. Mais enfin, il faut savoir que ceci, pour capturer un animal, on se met au minimum à 5 mètres. En dessous de 5 mètres, on passe à travers. Un gros chien, ça peut aller. On a des masses musculaires suffisantes. Mais sur un animal de petite taille, vous l'azimutez. Vous le transformez en chaleur, lumière et son. À partir du moment où l'animal est un être vivant et plus démuni à la limite que l'être humain, parce que devant la souffrance, eh bien, il ne saura pas, lui, comment réagir. Donc c'est à nous à l'aider. Un être humain, de lui-même, saura peut-être se sortir d'une situation de laquelle un animal ne saura pas le faire. Je prends l'exemple du cheval. Un homme sera capable de sortir peut-être d'une piscine, d'une situation dramatique, alors qu'un cheval, lui, il sera complètement démuni, il s'en sortira jamais tout seul. Donc c'est pour ça qu'il est normal que nous, sapeurs-pompiers, nous aidions tout ce qui vit en fait, tout ce qui respire. Les caresses de Florence rassurent Comète, qui a failli se noyer dans cette piscine. D'abord, réchauffer le cheval et l'apaiser. Un accident classique, une barrière restée ouverte et Comète s'est aventurée sur la bâche de la piscine. Une situation impressionnante que les pompiers maîtrisent très bien. Florence, Marc et toute l'équipe construisent une passerelle avec des bottes de paille pour que le cheval puisse retourner sur la terre ferme. Des incidents comme celui-là sont de plus en plus fréquents. Ce sont des médecins à part entière, ce sont des médecins animaliers et ils doivent être aussi bien considérés qu'un médecin urgentiste ou généraliste. Exactement de la même façon. Une autre histoire qui a failli mal se terminer. Tornado devait se rendre à la clinique des chevaux pour troubles de comportement. Pendant le trajet, très nerveux et agité, il est passé de l'autre côté de la séparation. Il s'est retrouvé les 4 fers en l'air, sur le dos. Paniquée, la propriétaire ne savait plus quoi faire pour sauver son cheval. Mettez-moi là. 3 heures sans bouger. L'animal a des signes de faiblesse alarmants. Pour Florence, il faut faire vite. Le cheval est engourdi. Et tout le monde est soulagé de voir Tornado se rétablir. Sur une autre route du sud de la France, le vétérinaire sapeur-pompier Jean-Louis Marie est appelé en renfort hors de son département. De toute façon, si on fait plus large qu'un couloir, ils vont sortir dans tous les sens avec de la pagaille, ils vont se laisser. Ça marche. Alors on est mort. En France, ils sont seulement 250 officiers volontaires à exercer cette mission, en plus de leur activité professionnelle. Là, il s'agit d'un accident. Un poids lourd renversé sur une nationale avec 120 cochons à bord. Il a fallu 5 heures de travail et des moyens énormes pour Jean-Louis et toute l'équipe de pompiers. Donc ils ne veulent pas sortir, il faut les tirer, les pousser, les sangler, les treuiller. Et d'autre part, on a eu 2 ou 3 cochons qui sont échappés. C'est absolument pas dangereux, sauf pour eux-mêmes, puisque le voisinage a probablement un barbecue et des envies de meurtre. Maintenant on les a récupérés et ceux qui sont en bon état rejoignent le troupeau qui sont derrière moi et qui va être rechargé pour aller dans un abattoir.
Une histoire qui finira mal de toute façon pour les cochons. Oh, c'est magnifique, hein. Ouais. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Et quand Jean-Louis n'est pas en train de courir après les cochons, il exerce son métier plus tranquillement dans sa clinique. Mais Jean-Louis est aussi le vétérinaire du centre de sauvegarde du parc national régional du Luberon. Et aujourd'hui, les pompiers de sa caserne sont venus lui donner un petit peu plus de travail. Allez. Voilà, des petits ducs apparemment tombés du nid. Oui, mais tu sais, ça c'est le problème classique du déserrage. Les braves gens qui les trouvent par terre se disent que c'est pas normal. En plus, ils arrivent à les attraper facilement, donc ils les amènent très fréquemment aux pompiers ou à la Ligue de protection des oiseaux ou chez le vétérinaire. Les pompiers servent souvent de transporteurs pour les espèces protégées. Oui ? Oui, allô ? Jean-Louis a su fédérer tous ses pompiers autour de lui comme une famille pour créer une vraie équipe d'intervention. Ils sont 22 dans le département à avoir profité de sa formation et de sa passion pour les animaux. On nous considère comme des dactaries occasionnels, alors qu'on sait faire d'autres choses. Hein. On est toxicologue, spécialiste des maladies infectieuses, on est spécialiste de l'hygiène alimentaire, on a une connaissance de l'environnement, on a une connaissance du risque radiologique, chimique, toxique, biologique. On est médecin, chirurgien, bricoleur de génie. Aller faire une césarienne de nuit dans une ferme pas éclairée avec juste la croix sur la fesse de la vache qui botte dans le seau d'eau chaude. Vous allez voir si c'est pas de la médecine de guerre, genre la médecine qu'on peut faire chez les pompiers. On serait même des super infirmiers en cas de conflit, ça ne m'étonnerait pas. Alerte aux bacilles de charbon dans une maison parisienne. La maladie peut être mortelle. Les habitants ont été évacués par crainte de contamination, sauf le chien, qui est resté dans la maison. Pourquoi, il n'y a pas plus petit ? Les animaux dedans, on prend tout en compte dès le départ. C'est un chien ou un chat ? C'est un petit caniche. Là ? Ouais, mais celui-là. Dominique Grandjean, colonel vétérinaire sapeur-pompier de la brigade de Paris, sait ce qu'il faut faire. Il travaille aussi sur les recherches chimiques, toxiques ou bactériologiques. Les précautions, c'est les mêmes pour l'animal que pour l'être humain, si ce n'est que l'animal, quand il va nous voir arriver avec cette tenue-là, il risque d'être fortement effrayé, donc d'être, même s'il est petit, passablement agressif. Donc ce qu'il faut qu'on évite, c'est qu'il nous trouve les combinaisons. Oui. Voilà. C'est bon, Carmel ? Je suis prêt. T'as la caisse ? Elle est là. Et Au revoir. on l'a avec quoi le chien ? Hein ? D'accord. À tout à l'heure. Pendant ce temps-là, on prépare une solution à l'eau de Javel pour décontaminer Dominique et Carmel, son équipier animalier. Oups, emballé. C'est gentil ça. Alors, comment s'est passée cette intervention ? Telle qu'elle était prévue, à savoir que le chien à boîte de détail, il aime pas les petits hommes jaunes. Voilà. C'est son estomac, alors qu'il est censé quasiment pas avoir bouffé. Normalement, c'est une grosse boule gazeuse qu'on a dans l'estomac. Et puis là, on a. À moins qu'il ait bouffé à ce point de la paille, au point qu'il ait une obstruction intestinale due à la paille. Et qu'il en remue une partie, mais que c'est pas un ruminant non plus, hein, donc il n'est pas censé en bouffer, quoi. En tout cas, pas en grande quantité. 2, 3, levez! Florence est avant tout vétérinaire. Aujourd'hui, à l'école de Maison-Alfort, elle prend en charge un tigre qui refuse de se nourrir depuis plusieurs jours. Au fur et à mesure des investigations médicales, le diagnostic s'aggrave. Florence n'ose pas trop inquiéter la propriétaire du tigre. Lui donner de l'appétit, un petit peu guérir ses ulcères, et puis donc du coup refaire passer par oral des médicaments. Par contre, si ça s'avère être une tumeur, puis, Ah là on voit. Tu penses qu'elle est ouverte ça on risque d'avoir la cause du problème, on la traitera pas. Ah, elle a fait quelque chose. À quelques blocs de là, les étudiants vétérinaires de première année attendent leur professeur Dominique Grandjean. Dominique est aussi docteur en nutrition canine, spécialiste du chien de sport et de travail, auteur de renommée mondiale d'une vingtaine d'ouvrages. De Holter pour enregistrer les données. Pour ses élèves, c'est avant tout un homme ouvert
chaleureux, plein d'humour, surtout quand Dominique raconte aux étudiants ses histoires de pompiers. C'était une farce, quoi. Les gens qui avaient trouvé drôle de prendre un dromadaire dans un petit cirque et puis de le monter sur le palier d'un 3e étage d'un immeuble parisien et de sonner à la porte de leurs copains. Et puis voilà, ils s'est retrouvés nez à nez avec le dromadaire en question. Le problème, c'est que ça monte bien les escaliers, comme la plupart des animaux, mais ça les descend très mal, quoi. Donc, à partir de là, comme ça les descend très mal, notre problème à nous, c'est comment on va redescendre cet animal-là. Ben, quand j'ai vu ça, je dis, bon. En tant que véto-pompier, on trouve régulièrement des animaux qui, pour nous, n'ont rien à faire chez les gens. Oui, c'est vrai, c'est clair. À commencer, pour ce qui me concerne, je commencerai par un certain nombre de ces animaux qu'on appelle des nouveaux animaux de compagnie, que personnellement j'appelle des non-animaux de compagnie ou des nouvelles affaires commerciales. C'est selon, mais c'est toujours NAC. Les reptiles, par exemple. Bon, on a eu une montée en puissance des reptiles d'ornementation. Donc de reptiles qui ne sont pas dangereux, mais qui sont beaux. Et puis on se rend compte maintenant que on a une montée en puissance des reptiles dangereux. Je m'élève contre ça. Et voilà une autre situation difficile mais cocasse que va vivre l'équipe animalière de Jean-Louis. Une occasion de se confronter et de se familiariser avec des animaux pas toujours accueillants. Bon, on va dedans. Ah, tu voulais de l'action. Non, pas du tout. Attends. Un œil, qu'est-ce qu'il a? Il a une infection en fait des paupières. C'est pas quelque chose que... Marc, lui, il a plus la tremblote, nous on est encore sous tension là. L'objectif c'est d'aller... On va aller voir la femelle qui est là-bas, donc qui a eu une blessure sur le flanc et régulièrement on va l'inspecter pour voir comment évolue sa blessure en fait. Hein. Donc là c'est assez dangereux et ça vous permet de voir ce que c'est d'évoluer parmi des crocodiles adultes. Donc là je parle à ma femme et mes héritiers. Mon portable, ma montre, je les ai beaucoup aimés. Là, entre les culs, on est devant toi. Ouais, mais ça, ils vont pas venir, c'est pas grave. Donne-moi le bâton. Maman. Attends, tu me découvres à droite. Y'a rien à droite, y'a rien à droite. Y'a rien. Mais attention, la femelle. Il est malade, hein. C'est un malade. Alors. Ouais, je pensais pas être trouillard, mais aujourd'hui je me suis découvert pas très courageux comme garçon. Ouais. Où est-ce qu'elle tombe? Après cette longue approche, les soins sont apportés à la femelle. Une expérience à vivre dans le monde, celle-là en est une. Oh putain. Oh, ça crée des liens hein, dans les boucliers. Tu comptes sur le collègue. Heureusement qu'on était cul à cul. Hein. Ouais. Une expérience à vivre. Ouais, merci. Ce sont des situations qui repoussent nos limites, qui nous permettent de mieux connaître et de mieux ressentir le comportement animal. En fait, on n'a peur que de ce qu'on n'approche jamais. Et puis quand on les approche avec des professionnels qui connaissent les limites, on devient plus performant. Et on est éventuellement appelé à gérer des situations extraordinaires, rarement, mais il faut quand même savoir qu'en France, chaque fois qu'on a une situation originale, qui on appelle? Les pompiers. Un dauphin échoué sur la plage. Les pompiers sont là, tous présents. Un vétérinaire a été appelé à la rescousse. L'animal a sûrement été rejeté par son groupe.
toutes les blessures qu'on voit sur le côté sont des traces de morsures faites par des dauphins. Et les blessures graves? Non, 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 c'est pas grave. C'est juste des égratignures. C'est comme une griffure de chat. C'est pas du tout profond. Ils vont le remettre à l'eau? Oui, oui, on le remettre à l'eau. Et les vagues, comment il va les affronter? Et comme il a toujours fait jusqu'à présent, il a toujours vécu là-dedans, donc pour lui ça devrait pas être trop difficile. Oui, non, mais il a sans doute été plus loin que les vagues blanches. Ah, mais on va l'amener au-delà des... Comment? Ah, bah avec le bateau, le Zodiac. Dépêchez-vous, mais... Bonjour à tout le monde, quand même. Le vétérinaire sapeur-pompier Alain Audry est enfin arrivé. Un débriefing s'impose. Image utile pour une situation exceptionnelle. Quand on l'a remis à l'eau, j'ai nagé un peu à côté de lui, voir s'il est très bien. Et quand je nageais très vite et lui aussi, je ne pouvais pas aller plus vite, j'ai tendu mon bras, je me suis approché son élan. Voilà, sur 5 mètres à peu près, pas plus. Et c'est un très bon souvenir. Qu'est-ce que tu as ressenti? Du plaisir, je suis déjà content de l'avoir sauvé, et puis c'était un rêve de gamin, franchement. Il arrive que des animaux sauvages se perdent dans la jungle urbaine. Le stress, la peur, la panique les dominent. En les capturant, les pompiers leur évitent la mort. Ce chevreuil, lui, va bientôt retrouver la liberté. Non, mais c'est en plus les bestiaux qui crèvent comme rien. Moi je crois que les choses évoluent. La mission des pompiers, c'est la protection des personnes et des biens. Et de plus en plus, c'est en train de devenir la protection des personnes, des animaux et des biens. Parce que l'animal est en train de migrer d'un statut légal de bien mobilier à un statut d'animal qui serait, et ce qui est normal d'ailleurs, je trouve, intermédiaire un peu entre l'homme et le meuble de salle de bain, quoi, quand même. C'est bon, on les avait passés? Là, c'est l'animal qui ne respecte pas l'homme. Ou plutôt, c'est sa façon de dire bonjour. En fait, Dominique est venu assister au travail de son équipe cynotechnique. Donc là, on est parti pour ce qu'on appelle une motivation hors vue. On a une victime qui va exciter le chien, le motiver avec son jouet. Donc le chien, en fait, là, il connaît le site, bien sûr, mais il se sert de son nez. Et puis, comme c'est un exercice qui est facile pour lui maintenant, il est parti directement retrouver sa victime et il la marque en aboyant. Un entraînement régulier où les chiens doivent rechercher des personnes ensevelies. Mais pour le vétérinaire, la chaîne des secours ne se prépare pas que sur le terrain. En tant que vétérinaire associé à la sécurité civile, on a un rôle à jouer en partenariat avec les médecins, en partenariat avec les services d'hygiène, en partenariat avec tous les acteurs qui approchent de près ou de loin le vivant, et donc l'homme. On ne dit pas bonjour à tout le monde. C'est gentil. On ne parle pas aux gens que je connais pas. Marc est venu évidemment avec son chien à la projection du film Chien des cimes. Une expérience passionnante pour Dominique, le vétérinaire, comme pour tous les maîtres chiens. Une projection qui risque de rappeler de mauvais souvenirs à Marc. Car au cours d'un exercice précédent, il s'est retrouvé enseveli sous une avalanche. Quelque chose comme ça. Allez. Oui, très bien ça. Allez, allez. Ah, Dominique, c'est quelqu'un de très grand, ayant une très grande compétence dans beaucoup de domaines. Alors? Si on raconte? Que des... Si on raconte? Allez. Oh, ouais, oui, ça c'est clair que... Ah, et c'est lui qui était sous la neige alors? Marc, il était sous la neige, oui. Il y est resté pendant 13 minutes. Et heureusement, le chien a fait wouf wouf. Sinon, on serait allé l'enterrer, cet homme-là. Mais c'est autre chose que de la neige. Hein. Et ça, alors, ça crée des liens quand même entre vous? Un petit peu, oui, même, je dirais, même beaucoup.
C'est vrai que c'est clair, c'est un petit peu... Ça a été des moments très forts qu'on a vécu ensemble, donc forcément, on en garde, je dirais, des séquelles. Les séquelles que ça laisse, c'est surtout que... bon, il a fallu lui donner sa récompense après. Oui, on se connaît tous, forcément. Alors on s'aime bien, on s'aime pas, bon, ça change, ça va, ça vient, c'est comme toutes les histoires d'amour. Jean-Louis a été appelé en urgence par le responsable de l'autoroute. Un chien errant trouble depuis plusieurs heures la circulation. Et là on cherche dans un périmètre qui apparemment fait 2 hectares et qui est l'endroit le plus probable où on arrivera à le toucher. Le problème c'est qu'il risque de recauser un accident éventuellement grave, donc c'est une situation peu fréquente mais assez... avec des conséquences qui peuvent être graves. On l'a fait sortir là-bas. Et puis d'un seul coup, vous ne le voyez plus le pédard. On ne le voit plus. Et là, vous venez dans 2 heures. Si ça se trouve dans 10 minutes, il est là derrière le chien. Il est recoupé par là. Moi je l'ai vu quand même passant par là. Il est dans la buse? Dans la buse, il est couché. Ok, on bouge les 2 côtés de la buse. Vous parlez parce qu'il a sorti tous les coups de là. Tu resteras pas devant si je tire. Oh, est-ce que ça se... Il a eu un air tranquille. Je vais essayer de l'amadouer et de l'attraper au lasso. Viens le chien, viens le chien. Viens, viens. C'est bon, je l'ai. Surtout paniquer. On peut pas être veto si on n'aime pas rendre service, on peut pas aimer les animaux et pas aimer les gens, on peut pas aimer les gens et pas aimer les animaux, à mon avis aussi. D'ailleurs, en fait, le point commun, c'est un métier de passion et d'amour de ce qu'on fait. Si on n'aime pas, on change. Hein. Donc, non, c'est une passion. Vous connaissez la chanson « Mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur ». Eh bien, la chanson a tort. Bricoler, c'est une chance, et pour beaucoup, une passion et un bonheur. Il y a ceux qui bricolent presque tous les jours, et qui sont capables de construire une maison du sol au plafond. Il y a celles, et les femmes sont de plus en plus nombreuses, qui vont suivre des stages et qui rénovent seules leur appartement. Il y a ceux qui bricolent le week-end, par goût ou par nécessité, car évidemment, bricoler coûte moins cher. Bref, le bricolage, c'est du talent et beaucoup d'idées, et au bout du compte, cette passion rapporte 17 milliards d'euros aux magasins spécialisés. Pas mal, non? Alors samedi prochain, regardez Les Rois du bricolage, un reportage clé en main de Cyril Masset. L'objectif, c'est mettre un lavabo en caisson. Voilà, sur un temps de travail. Pour que ce soit plus pratique, plus dégagé, que je puisse avoir des placards dessous et tout. Et puis je peux faire vraiment à la façon dont j'ai envie moi. Voilà. Je peux tout concevoir de A à Z. Voilà, puis ça me plaît de connaître les matériaux, tout ça, j'aime bien. Mais c'est ma passion, ça. Non? Tant que je pourrais, moi j'aime bien bricoler. J'aime mieux que de partir me promener, moi. J'invente, je fais des trucs, des fois ça sert à rien, mais ça fait rien. Là on rentre dans le salon et il y a la salle à manger qui fait tout le long. Et puis sur le côté droit là il y a la cuisine. Donc là c'est le couloir. Et ici il y aura la salle de bain. Il y aura une salle de bain, une première salle de bain avec les toilettes. Et là au fond du couloir donc il y aura 2 chambres. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un mari bricoleur? C'est bien, mais c'est fatigant, c'est un peu usant. C'est un peu usant parce que lui qui pouvait démonter tous les murs et refait tout. Bon, c'est vrai que le bricolage c'est bien, mais on s'arrête à un certain moment parce que sinon on est usé. On est usé. Et vous allez jamais vous arrêter de bricoler? Bah là, quand la salle de bain sera finie, là, je vais prendre une petite pause.